Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour est signée Ludovic Vincent. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, cofondateur avec Patricia Giffut de Biomed. Quand l'avez-vous créée cette entreprise et avec quelle idée ? Alors on l'a créé en 2018 avec comme idée en fait de retirer les polluants des sols, le retirer de manière la plus naturelle possible pour pouvoir solutionner ce problème qui est quand même assez étendu et sur lequel pour l'instant il n'y a pas forcément beaucoup de solutions, notamment par rapport au sol agricole. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir apporter cette solution. Donc je disais agriculture innovante, on est vraiment là-dedans. La mission elle est double, il faut d'abord cartographier les sols. Alors comment vous faites ? Tout à fait. En fait on utilise un appareil à fluorescence X, donc c'est un appareil particulier qui permet de faire des mesures quasi instantanées et de géolocaliser chaque mesure. Et avec l'ensemble de ces mesures, on peut cartographier des exploitations complètes et savoir quelles sont les teneurs en métaux lourds, par exemple, de ces sols. Donc ça, c'est la phase 1. Ça prend longtemps ? Alors ça va dépendre de la surface. Quand on fait des grandes surfaces, enfin de plus de 100 hectares, ça peut être très très long, ça peut être assez long. Par contre, effectivement, quand on a des parcelles qui sont plus réduites, ça va relativement vite. Et puis alors, ces polluants, il faut les retirer. Et là, vous avez aussi une solution étonnante, innovante. Expliquez-moi. C'est ça, on utilise des plantes, donc des capacités naturelles de certaines plantes, à assimiler en fait certains polluants, à les retirer par leurs racines et à les accumuler après dans leurs feuilles, leurs tiges et leurs fleurs. Et en retirant ces plantes, on va retirer les polluants qu'elles ont emmagasinés. Mais là aussi, on est dans un temps relativement long. Alors ça va dépendre des contaminants, ça va dépendre des niveaux de contamination de ces sols, mais ça peut être relativement... Parce que la plante, il faut la semer, il faut qu'elle prenne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quand même un circuit on a quand même le cycle naturel. C'est ça. On a le cycle de vie de la plante. Ouais. Après, quand c'est des contaminations qui sont plus superficielles, avec des teneurs qui ne sont pas forcément très très hautes, on peut fonctionner assez rapidement. Effectivement, parfois, ça peut être beaucoup plus long. Vous avez beaucoup de clients aujourd'hui, puisque l'entreprise est jeune. Oui, on a déjà plus d'une centaine de clients agriculteurs. C'est d'autant plus beau qu'en fait, c'est pas une obligation légale de leur part. C'est vraiment un engagement pour une meilleure qualité de leur sol, de leur parcelle et, in fine, de leur production. Donc, il y a un fort engagement de ces producteurs pour leur production. Oui, donc ça veut dire que ces parcelles, même avec des métaux lourds dans le sol, ils peuvent continuer de les exploiter ? C'est ça. Légalement, ils peuvent continuer ? C'est ça. Alors, parfois, ils ne savent pas en fait quels sont les contaminants qui sont présents dans leur sol. Donc, c'est aussi l'enjeu de la start-up, c'est de leur faire connaître ces polluants dans les sols et puis de proposer des solutions. Ouais. Donc, vous êtes déjà une centaine de clients, uniquement en France ou un petit peu en Europe maintenant. Ouais. Voilà. Donc, il y a un développement qui est en cours. Comment vous imaginez la croissance de l'entreprise dans les prochaines années ? On imagine que ce développement va se poursuivre et puis effectivement qu'on va pouvoir avancer rapidement. Alors malheureusement, les polluants n'ont pas de frontières, ils sont partout, donc qu'on puisse traiter les polluants là où ils se trouvent. Mais c'est tout type de polluants, c'est-à-dire il y a une solution par les plantes pour tout type de polluants ? Alors pour l'instant non, pas pour tous. Ouais. Par contre, on fait de la recherche, on fait de la sélection pour de la recherche avec de l'identification de nouvelles variétés et de la sélection sur les variétés qu'on identifie pour que le retrait se fasse le plus rapidement possible. Donc, mais potentiellement, il y aurait une solution pour beaucoup de polluants. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait des plantes qui ont absorbé la pollution ? Alors l'idée c'est de pouvoir les extraire du système, que les humains ne soient plus exposés à ces polluants. Donc ça peut être de l'incinération, ça peut être du confinement et ça peut être de la revalorisation dans certains cas, mais alors très, très particuliers, quand ces éléments peuvent avoir une seconde vie. Alors c'est le cas par exemple du cuivre qui peut être présent en grosse quantité dans les sols, mais par contre qui reste un oligo-élément et qui peut être revalorisé. Donc ça veut dire que la plante qui a absorbé le cuivre, ensuite vous pouvez la réutiliser. C'est ça. Elle a encore de la valeur. C'est ça, pas nous directement, mais effectivement il y a des entreprises qui sont intéressées par ces plantes. Alors vous êtes également partenaire de la Coupe de France des potagers d'école. On va dire un mot là-dessus. De quoi s'agit-il ? Alors c'est dans la démarche de sensibilisation. L'objectif c'est de pouvoir faire connaître cette problématique des polluants des sols. Et en particulier pour les enfants et leurs familles. Et les potagers d'école, c'est en fait l'interface entre finalement un peu l'agriculture et puis l'enfance et puis la vie plus tard. Et l'idée, c'est de pouvoir offrir des diagnostics pour qu'on sache dans ces écoles quels sont les niveaux de pollution dans ces sols.
Merci beaucoup, merci Ludovic Vincent Bonvent à Biomède. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur bismart.fr. Sinon, les horaires de diffusion sur les box, c'est 9h, midi, 20h30. Je vous dis à demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut à tous.